Des gens aujourd'hui, et c'est le stress. Le stress dans la vie. Le texte que j'ai choisi, c'est un peu le chant que Bertrand et Isabelle ont interprété, Philippiens 4, 6 et 7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Selon quelques petites études que j'ai lues, faites par certains médecins, le plus grand fléau dans notre société aujourd'hui, c'est le niveau de stress. On est tous attaqués par le niveau de stress d'un manière ou d'un autre. Le stress cause les maladies du cœur, les angines. Pourquoi je vous parle de ça? C'est parce que la semaine passée, j'ai parlé avec ma petite nièce qui est travailleuse sociale. C'est une jeune femme, 40 ans, 5 enfants. Elle est travailleuse sociale. Et puis, elle est obligée de quitter son emploi à cause de son niveau de stress dans son métier. Elle travaille avec la DPJ. Et puis, travailler avec la DPJ, c'est pas facile. Puis, je la comprends un petit peu parce que ma belle-fille, femme de mon fils, elle est obligée de laisser aussi la pratique à temps plein comme travailleuse sociale parce que le niveau de stress est tellement élevé. Mélissa partageait une fois qu'elle était obligée d'aller dans un foyer lorsqu'on était à Edmundston, d'aller prendre le bébé de la femme et de dire on t'enlève ton bébé pour une place à quelque part. Donc, imaginez-vous la nuit qu'elle a passée, le niveau de stress qu'elle a pu vivre. Mais le stress, ça peut se contrôler. Il y a des solutions avec le stress. Puis il me semble que je ne suis peut-être pas le meilleur exemple, parce que dans ma vie, dans le métier que je fais à l'heure actuelle, dans la construction, ce sont des temps très stressants par rapport aux finances, par rapport au taux d'intérêt, par rapport à la construction. Mais quand même, il y a certaines choses dans la vie que l'on peut faire et je vais regarder un petit peu ensemble avec vous. Combien de gens sont sujets à des arrêts de travail à long terme? Plusieurs qui arrêtent de travailler à cause de ça. Il y a plusieurs qui vont arrêter de travailler à cause du niveau de stress que ça apporte. Hein. Que ce soit dans le ministère ou que ce soit un peu partout. Il y a des situations qui peuvent nous apporter intérieurement, puis on a de la difficulté à s'extérioriser, puis c'est comme s'il y a une boule qui se forme dans notre cœur ou dans notre estomac, puis on a la difficulté à l'enlever. Mais, quand même, la question qui se pose, est-ce qu'un chrétien est à l'épreuve de cette maladie? Ben, celui qui est à l'épreuve du stress, j'aimerais ça le rencontrer personnellement après, qui m'enseigne un petit peu comment il a fait pour surmonter ça. Mais il y a des situations, tu sais, souvent on met beaucoup de choses sur le dos de la chrétienté. Tu es chrétien, tu ne peux pas être malade, tu es chrétien, tu ne peux pas être stressé, tu es chrétien, tu ne peux pas avoir ci, puis tu es chrétien, tu as des problèmes financiers, donne ton cœur à Jésus, tes finances sont réglées, égales. C'est pas de même que ça fonctionne. Il y a des fois, il y a des situations dans nos vies qui se perpétuent à travers les années. Puis on est peut-être des fois victime de nos mauvaises façons d'agir, mais quand même. Je veux dire, c'est pas parce que tu es chrétien que tu es à l'abri de tous ces fléaux-là. Les géants, en tout cas, que j'ai parlé dans les 8 dernières semaines, n'importe quelle personne sur la terre, chrétien ou inconverti, peut être touché par cela. Donc, ce n'est pas parce que nous sommes croyants, lisons la Bible, baptisés du Saint-Esprit, et que toutes choses sont devenues nouvelles. Quand on regarde 2 Corinthiens 5, 17, on dit souvent ça, il dit maintenant, tu dis à nouveau converti, tu dis toutes les choses anciennes sont devenues nouvelles, puis c'est une nouvelle vie. C'est vrai, c'est une nouvelle vie. Moi, personnellement, ça fait 37 ans que je suis dans une nouveauté de vie. Puis je continue encore à apprendre. J'ai dit, il me semble qu'elle est loin l'accomplissement de cette nouveauté de vie-là. Il y a tellement de choses à comprendre, à saisir, puis à assimiler, peu importe l'âge qu'on a. Donc, le ministère, le plus en demande aujourd'hui dans nos églises, si vous regardez un peu, c'est la relation d'aide. Il y a de plus en plus de relations d'aide qui se donnent. Il y en a qui sont contre, il y en a qui sont pour. Moi, je pense que la relation d'aide, c'est intéressant. Tu t'en vas pas une cure avec quelqu'un pour les 6-7 prochains mois, mais je pense que ce que je veux dire, c'est qu'il y a une façon de parler avec les gens, de les aider, de les encourager à ce qu'ils puissent continuer
à avancer. Mais combien de livres sont disponibles sur le marché concernant ce problème? Quand j'étais en Colombie-Britannique, au début des années 90, il y avait le pasteur Dobbins, et non pas James Dobson. C'est le pasteur Dobbins. Dans ce temps-là, je le trouvais vieux, il avait 72 ans. Moi, je frôlais 50 ans à peu près. J'ai dit, il est vieux, il dit, ouais, toi, un conseil à me donner. Effectivement, lui, il me disait que pendant des années, lui, il s'était stressé avec l'Église, le nombre dans l'Église, les problèmes personnels qu'il emmenait chez eux par rapport aux gens qu'il rencontrait à l'Église, les finances de l'Église qui étaient en dents de scie. Et puis, lui, ce qu'il disait, il dit, la seule chose que je peux vous donner, vous autres, les jeunes pasteurs, c'est que ça ne vous donne absolument rien de vous en faire avec la vie. Faites juste ce que vous êtes capable de faire dans vos capacités. Et il dit, ce n'est pas vous autres qui allez inventer l'Église, ce n'est pas vous autres qui vont inventer les finances. Et puis, écoute, il nous avait parlé pendant 1h30 de temps, puis je l'avais trouvé réellement intéressant. J'aimais ça voir un homme de cet âge-là qui était encourageant. Fait qu'à soir, je vais essayer d'être encourageant pour ceux qui sont ici et ceux qui nous écoutent. Puis il y en a qui ne sont pas encouragés, mais je vous encourage à m'appeler. Je vais jaser avec vous autres un petit peu. Malgré tous les outils disponibles, le problème est de plus en plus croissant. Donc, une petite réflexion par rapport à la parole de Dieu. Si on regarde dans Luc 10, Luc 10, le verset, vous le connaissez, vous l'avez déjà entendu, vous l'avez déjà lu, le verset 38 à 42. Jésus s'en va visiter Marthe et Marie. Donc, au verset 38, comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village. Il y a une femme nommée Marthe, le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie, qui s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait la parole. Marthe, occupée aux divers soins domestiques, survint et il dit, « Seigneur, cela ne te fait rien-t-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. » Et qu'est-ce que Marie avait choisi? C'était de s'asseoir aux pieds du Seigneur. Marthe, elle, était occupée à mettre sa maison sans dessus que ce soit parfait. Les moindres petits détails. Jésus s'en allait pas chez eux pour nécessairement voir ce qui était pour manger ou la qualité du ménage de la maison ou vérifier. Vous savez, quand vous attendez du monde, je ne sais pas si c'est le même chez vous, puis quand on attend du monde, on sort la balayeuse, puis la mop laver le plancher, puis il faut que ça soit propre. Puis moi, pour visiter les gens, jamais je suis rentré quelque part pour checker la qualité des planchers ou ces choses-là. Je fais confiance aux gens que je vois là. Mais on dirait que c'est inculqué dans notre façon de faire. Bien, cette femme-là, elle s'est occupée des choses. Jésus dit à elle, ta sœur, elle s'occupe des bonnes choses. S'asseoir aux pieds du Seigneur. Notre texte nous dit, qu'on a lu tantôt, ne vous inquiétez de rien. Inquiéter vient de deux mots dans le grec. Ce mot fait référence à être anxieux. Si vous regardez la version anglaise, c'est « Don't be anxious about anything ». Je pense que c'est ça qui est écrit dans la parole anglaise. C'est-à-dire, être anxieux, c'est ce qui divise notre esprit de la paix et de notre âme. Lorsqu'on perd notre paix, c'est comme si on est divisé. C'est qu'à l'instant où on a une paix, par rapport à telle chose, on va dire, le Seigneur va s'organiser avec cela, le Seigneur va nous aider, et qu'on laisse entrer en dedans de nous ces situations de stress-là, c'est comme s'il y avait une fissure ou une séparation qui se fait dans notre esprit ou dans notre âme, puis à un moment donné, il y a l'inquiétude qui s'installe. Puis on a de la difficulté à avancer. On a de la difficulté à accepter cela. Moi, comme je vous disais, j'ai été pasteur à temps plein, mais si je prends dans le monde séculier de la construction, quand j'ai un problème, puis s'il faut que ma pensée y pense à 11h15, c'est fini, la nuit, elle vient de passer. Je suis capable. Le hamster commence à tourner, puis il tourne, puis il tourne, puis il tourne. Même comme pasteur dans l'Assemblée,
J'avais des situations difficiles, des fois, en rencontrant un comité ou rencontrant certaines personnes dans l'Église. À 1 heure du matin, tu commences à penser, réfléchir, Seigneur, veux-tu m'aider? Puis là, tu essaies de déjà préparer ton speech pour être capable de, puis à un moment donné, ce que ça fait, le hamster commence à tourner. Puis là, tu te formes du stress, tu ne dors pas bien, tu irrites tout le monde autour, en plus que tu es irrité. Donc, c'est des choses qui peuvent se voir. Donc, quand Paul dit de s'inquiéter de rien, c'est que ça veut dire de laissez pas entrer rien entre vous et la paix que le Seigneur veut vous apporter, qu'il veut vous donner. D'éloigner ces situations-là. Et puis, comme je vous l'ai dit, à 72 ans, quand j'ai les plus gros stress que j'ai eu, mettons, si je prends le côté de la construction, je regarde des années plus tard, ça s'est tout résorbé. Tout s'est réglé. Là, je me dis, pourquoi toutes ces années-là, je m'en ai faites pour des choses que automatiquement vont se régler. Tu sais, dans le fond, c'est juste du plancher. C'est pas comme si tu opères quelqu'un à cœur ouvert. Là. Donc, Marthe, elle avait perdu cette sensibilité d'aller s'asseoir avec le Seigneur. Elle était occupée par les choses extérieures au lieu de bénéficier des choses avec notre Seigneur. Je sais que tout le monde va dire, « Ah, moi, si Jésus viendrait souper chez nous, c'est certain que je vais faire un beau barbecue. Puis je m'assierai au pied et je vais écouter ce qu'il va dire. » C'est ce qu'on peut se dire. J'ai essayé de prier un matin, tu te dis, « Ben là, un matin, il faut que je prie, puis là, il faut réellement que j'embarque dans la prière, puis dans le jeûne, puis tout ça. » Tu t'assois, puis 10 minutes après, à un moment donné, tu regardes, encore, là, c'est pas nettoyé, ça encore. Ah, ça, c'est pas fait. Puis à un moment donné, tu commences, l'hamster s'en va avec ça. Donc, j'aimerais ça qu'on puisse regarder 5 points ce soir pour nous aider à voir ce que la parole veut nous enseigner. Premièrement, il faut apprendre à s'appuyer sur le Seigneur. La prière se veut davantage préventive qu'un remède. Beaucoup de gens vont commencer à prier lorsque la situation arrive, au lieu tout simplement de se préparer dans la prière au cas qu'une situation arrive. Et ça, c'est important de comprendre ça. Quand il y a quelque chose qui nous frappe, là, on tombe sur nous, Seigneur, Seigneur, Seigneur. Mais le Seigneur sait qu'on va avoir des tribulations. Il le dit. Il sait qu'on va être perturbé dans notre paix ou dans notre côté humain. Mais lorsqu'on s'habitue à aller dans la prière, je ne vous dis pas qu'on devient, on ne se fait pas toucher par la situation qui est là, mais c'est comme si on avait une longueur d'avance sur la situation qui va nous arriver. Si on regarde dans Luc 18 et le verset 1, passage encore, je ne vous apprends rien comme parole. Luc 18 et le verset 1, Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Et ne pas point se relâcher, ça veut dire que tu peux prendre un temps de prière intense avec le Seigneur, tu peux vaguer à tes occupations après, mais ne pas se relâcher, c'est que ce que tu as fait avant de vaguer à tes occupations, c'est qu'il faut que tu retournes dans la prière. Il faut que ça soit une habitude de vie. Il y en a qui aiment prier le matin de bonne heure. Il y en a qui aiment prier le soir en se couchant. Ce n'est pas une question de savoir quand, quelle heure, mais c'est de garder cette habitude-là afin de ne pas se relâcher et de prier parce que oui, la vie va se charger pour nous amener des situations. Prier afin de ne pas tomber en tentation. Dans Luc 22 et le verset 46, encore une fois, il leur dit, « Pourquoi dormez-vous? Levez-vous et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. » Quelle tentation? Si on se parle ici un petit peu avant que Jésus soit trahi, tout ça. Entrer en tentation, quoi? Qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de Pierre? Je vais en parler plus dimanche prochain. Pierre, il n'était pas de ceux qui priaient toute la nuit, puis il est tombé en tentation, c'est-à-dire qu'il a renié son Sauveur. Il a beau dire ce que tu veux, mais il n'a pas suivi finalement ce que lui, il disait qu'il était pour faire. Le stress vient du fait que nous ne sommes pas adéquats à faire certaines choses. Manque d'argent, compétences, habiletés, ressources.
Des fois, on panique par rapport à une situation. On n'est pas adéquat dans tout, frères et sœurs. On n'a pas tout. Mais lorsque nous vaguons dans la prière, le Seigneur nous donne le moyen de s'en sortir. Moi, avant de donner mon cœur à Jésus, j'avais eu mes finances étaient à l'envers, complètement à l'envers. J'ai fait faillite, j'ai tout fait. La seule chose que je n'ai pas perdue, c'est ma femme, mes 2 enfants. Mais ma maison, mon commerce, j'ai tout perdu. Et puis, j'étais face à mon bureau, j'étais à Brassard dans ce temps-là, puis je voyais la pile de factures qu'il avait à payer, puis je voyais le petit salaire qui rentrait là. Il y a quelqu'un qui disait, prie, puis le Seigneur va te le montrer. Mais j'ai commencé, j'ai écouté ça, puis j'ai dit, Seigneur, c'est pas comment tu vas faire, mais regarde ce que je gagne, regarde ce que je dois. Fait que ça ne marchera pas. Mais le Seigneur, facture à facture, a commencé à m'inculquer probablement plus de sagesse pour que je sois capable de passer à travers cette pile-là pour que ça fasse ça. Là, je ne veux pas dire que je suis rendu là et les factures ne sont pas là. C'est pas ça que je veux dire, mais il m'a montré, ça a été sur 5 ans, afin que je puisse passer à travers cette faillite-là, payer des créanciers. Mais j'avais du stress, mais lorsque j'étais avec le Seigneur, je ressentais une paix, même si je n'étais pas capable de rencontrer ce besoin-là. Et là, je parle du côté financier, parce qu'aujourd'hui, le stress, c'est pas mal ça avec ce qui se passe, là. Donc, le Seigneur, être au pied du Seigneur, puis d'écouter ce qu'il veut te dire, t'enseigner, mais ça va te faire premièrement oublier ce que tu as à faire, puis le Seigneur va te donner la façon, la méthodologie d'être capable de passer à travers cela. Paul dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Dis-les au Seigneur. Il faut être honnête avec le Seigneur. Seigneur, je me suis mis les 2 pieds dans un plat. Seigneur, la transaction que j'ai faite, c'est ma responsabilité. Je ne t'ai peut-être pas consulté, ou je me suis trompé, Seigneur, dans la vie. Il faut confesser nos fautes au Seigneur. Pas juste blâmer la situation, parce que la situation n'est pas là pour nous détruire. La situation est là pour nous bâtir si on décide de s'asseoir au pied du Seigneur. Sinon, on va tout abandonner ce qui va se passer. Notre prière devrait être une expression extérieure de notre totale dépendance intérieure au Seigneur. Il faut que de ton intérieur, la vie que tu vis avec le Seigneur, ton temps de prière, la paix que le Seigneur te donne, ça doit se démontrer en allant vers l'extérieur. C'est qu'on a une paix. Vous allez parler avec des gens, des fois, ils ont de l'air très en paix, ils ont de l'air calme. On dirait qu'il n'y a jamais rien qui va les ébranler. Mais j'ai appris avec le temps que ces gens-là, souvent, ça brasse beaucoup en dedans. Mais il y en a d'autres que j'ai appris, qui m'ont témoigné, des gens qui étaient plus âgés que moi, qui m'ont dit, écoute, je suis aussi stressé que toi par rapport à telle et telle situation. Mais le fait que je marche avec le Seigneur, j'ai découvert puis j'ai appris que le Seigneur a déjà la réponse à cette situation-là. Donc, pourquoi perdre ma paix immédiate pour un problème qui va, comme je l'ai dit tantôt, un jour, il va être passé de dire, je m'en ai tellement fait. Écoutez, quand je vivais ces temps difficiles-là, on était en début de notre mariage, je regarde ça aujourd'hui, 50 ans plus tard. Ben, merci Seigneur, finalement, tu nous as amenés à bon port. Tu sais, c'est pas dire qu'on n'a pas eu d'autres choses entre-temps, mais merci Seigneur de la paix que tu nous as donnée, que tu nous as appris, parce qu'on a perdu notre paix en chemin aussi. Je vais être honnête avec vous autres. Puis le stress a pris le dessus, là. Mais le Seigneur nous a donné une façon de revenir, d'aller s'asseoir à ses pieds. La prière n'est pas de commander ou d'exiger quelque chose du Seigneur, mais de notre soumission complète à sa volonté. On a tellement une mauvaise façon d'amener nos problèmes au Seigneur, nos situations. Moi, des fois, j'entends qu'on exige au Seigneur, puis je t'exige, puis c'est ci, puis c'est ça. Tu n'as rien exigé au Seigneur. Avant même que tu te présentes devant lui, il connaît ta situation. Mais juste simplement avouer nos peurs, nos craintes, et le Seigneur va nous appuyer là-dessus. Deuxièmement, développer un style de vie. Paul nous dit, ne vous inquiétez de rien, mais priez. La prière n'est pas une action que nous posons avec les pas que nous ferons dans la journée, la sorte de pâte à dents qu'on va prendre, utiliser, la chemise, les bas que nous devons porter. Personnellement, je ne crois pas que c'est ce que Paul veut nous enseigner. Il y a des gens, il y en a qui disent, moi je prie pour tout. Qu'est-ce que je vais mettre ça? C'est pas ça la prière. C'est
c'est pas simpliste comme ça. La prière qui parle, c'est par rapport à notre cœur avec le côté spirituel, la présence de Dieu. Une paix que le Seigneur nous donne qui est spirituelle, qui vient. Il est la paix. Il est notre paix. Il est notre paix. Tu sais, on a chanté ça, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. C'est ce genre de paix-là qui veut nous inculquer. Prier ou d'avoir une relation intime avec notre Dieu nous amène à un niveau de confiance que rien de ce qui nous arrive n'est pas sous la supervision de Dieu. Le stress, c'est tout simplement de savoir que, il me semble qu'on est tout seul dans cette situation-là. Mais non, il faut comprendre que dans cette situation-là, lorsque Marie était s'asseoir au pied de Jésus, c'est qu'elle était pour écouter son enseignement, c'est qu'elle était complice avec Jésus. Donc, la situation que l'on vit, on la vit avec le Seigneur. Il ne dit pas, mais regarde, là tu t'en vas dans des problèmes, je vais te laisser marcher, puis moi je vais m'éloigner. C'est pas ça. C'est comme s'il nous dirait, je vais te prendre par la main, puis ensemble on va marcher. Ensemble, je vais t'enseigner des choses. Ensemble, je vais te montrer la vie, comment est-ce que ça se passe. Donc, c'est important de comprendre cela. Le stress dans la vie vient souvent du fait que nous recherchons nos objectifs personnels au lieu de s'asseoir au pied du Seigneur. Dans notre tête, on s'est fait une idée, c'est ça, il faut qu'il arrive. Tu sais, des fois, il y en a qui disent, il dit, tu as juste à penser ce que tu veux avec le Seigneur, puis tu sais, ça va t'arriver. C'est pas de même que ça marche. Là. Je m'excuse, c'est pas comme ça marche. Ça, c'est un mauvais enseignement. On exprime nos besoins au Seigneur, puis on le laisse, lui, nous apporter les choses qu'il a déjà mis de côté pour nous autres. Moi, je me suis aperçu que quand je faisais à ma tête, beaucoup de bénédictions, j'ai perdu. Et quand tu t'appuies sur le Seigneur, puis t'écoutes, ben, il te prend, il te guide, puis il te dirige. Troisièmement, prier est de déclarer notre amour pour le Seigneur. Le mot prière a comme définition reconnaître qui il est. Vous vous en souvenez dans Matthieu 6, le verset 9 à 13, notre frère Donald a fait l'étude sur cela, la prière. Ne pas chercher à entrer dans sa présence avec notre liste d'épicerie, comme je disais tantôt, mais ayons la reconnaissance de qui il est dans notre vie. Qui il est dans notre vie. Ça m'a pris pas mal de temps à comprendre que le Seigneur savait exactement ce que j'avais de besoin. Qu'est-ce qu'il voulait? C'était l'attention de ma parole, de ma présence, c'est-à-dire dans sa présence à lui, afin que je puisse me donner des versets, afin qu'il me donne des paroles, qu'il me donne un réma, des choses pour moi personnellement, et soudainement, la paix du Seigneur vient dans mon cœur. Et je suis capable de continuer à avancer, peu importe ce qu'il y a devant moi. Entrer dans la présence du Seigneur avec tous nos problèmes, sans prendre le temps de se conscientiser de qui il est, peut entraîner une augmentation du stress. Ce n'est pas le fait que nous confessons nos inquiétudes au Seigneur qui amène une solution, c'est d'entrer dans sa présence qui soulage notre pensée et notre esprit. Quand je préparais cette étude-là, hier, des versets qui me venaient en tête, donc je vous invite à tourner avec moi dans 2 Chroniques 20. Je vais vous parler un petit peu du roi Josaphat. Une histoire, encore une fois, que vous connaissez possiblement. Donc, 2 Chroniques 20, de versets 1 à 5. Après cela, les fils de Moab et les fils d'Ammon, et avec eux des Maonites, marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. On vint en informer Josaphat en disant, « Une multitude nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie, et sont à Hatzatson, Tamar, qui est en Engedi. » Dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel. Il publia un jeûne pour tout Juda. Juda s'assembla pour invoquer l'Éternel, et l'on vint de toutes les villes de Juda pour chercher l'Éternel. Au verset 5, Josaphat se présenta au milieu de l'assemblée de Juda et de Jérusalem dans la maison de l'Éternel devant le nouveau parvis, et il dit, et après ça on voit pour plusieurs passages la prière qu'il a faite. Donc Josaphat, il a vu qu'il y avait une multitude qui s'avançait, puis on va voir le pourquoi il est en arrivé dans cette situation-là. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a convoqué un jeûne, parce que ça touchait le peuple, pour justement aller dans la présence du Seigneur. Si on lit au verset 14 à 17 du même passage,
Alors l'Esprit de l'Éternel saisit au milieu de l'assemblée Jacaziel, le fils de Zacharie, fils de Benaja, fils de Jigiel, fils de Matania, lévite d'entre les fils d'Azaph. Et Jacaziel dit, « Soyez attentifs, tout Juda et habitants de Jérusalem, et toi, roi Josaphat. Ainsi nous parle l'Éternel, ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez, et ce sera Dieu. Demain, descendez contre eux, ils vont monter par la colline de Titz, et vous les trouverez à l'extrémité de la vallée en face du désert de Jéruel. » Verset 17, « Vous n'aurez point à combattre en cette affaire, présentez-vous et tenez-vous là, et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Juda et Jérusalem, ne craignez point et ne vous effrayez point. Demain, sortez à leur rencontre et l'Éternel sera avec vous. » Si on lit, on va aller au début, quand est-ce que Josaphat est devenu roi, c'est que l'Éternel était avec ce roi-là. Josaphat savait au tout début que l'Éternel tape marché avec lui. Puis il y a quelque chose qui s'est passé dans sa vie qui fait comme s'il perd cette paix-là, puis finalement, il voit, t'écoutes, t'es roi, si t'es roi, tu dois t'attendre qu'il va y avoir des batailles à quelque part. Il y a des gens qui t'en veulent. Tu es là pour défendre le peuple de Dieu. Et ces gens-là ont commencé à monter, et lui, il a mis ses yeux sur la multitude qui était pour aller là, mais un des Lévites est arrivé devant lui, il dit, arrête de t'en faire pour ça. Il a même décrit par où ces gens-là t'ont monté. Il dit, tu n'as pas à t'inquiéter. Le résultat de ça, si on regarde au verset 20 à 23, toujours du même chapitre, le lendemain, il se mit en marche de grand matin pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit, « Écoutez-moi, Juda. » Là, c'est Josaphat qui parle. « Habitants de Jérusalem, confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. » Puis, d'accord avec le peuple, il nomma des chantres qui, revêtus d'ornements sacrés, et marchant devant l'armée, célébraient l'Éternel et disaient, « Louez l'Éternel, car sa miséricorde dure à toujours. » Ce que je trouve plaisant là-dedans, c'est que, si vous remarquez ici, revêtez-vous d'ornements sacrés, marchant devant l'Éternel. Ce n'est pas nécessairement la même façon que tu t'en vas à la guerre. Tu sais, c'est un peu comme à Jéricho. Tu n'as pas à te battre pour la muraille qui est là, louer le Seigneur, puis il y a des choses qui vont se passer. Au verset 22, au moment où l'on commençait les chants et les louanges, donc, c'est-à-dire que s'ils commencent les chants et la louange, c'est que ces gens-là étaient dans la présence de Dieu. Ils ont chanté la gloire à Dieu. L'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Séir qui étaient venus contre Juda. Ils furent battus. Les fils d'Ammon et de Moab se jetèrent sur les habitants de la montagne de Séir pour les dévouer par interdit et les exterminer. Et quand ils eurent fini avec les habitants de Séir, ils s'aidèrent les uns les autres à se détruire. Ça, c'est le Seigneur. Donc, Josaphat était stressé par rapport à cette situation-là. Un Lévite qui est arrivé, puis il est parlé, puis il a dit, regarde qu'est-ce qui va se passer. Finalement, c'est comme s'il serait revenu à la raison. Il a laissé l'Éternel marcher comme l'Éternel qui était à prendre soin de son peuple. Ce n'était pas son peuple à Josaphat, c'était le peuple de l'Éternel. Et les ennemis ont tous été anéantis. Puis même plus que ça, l'ennemi s'est entretué entre eux autres. C'est de même que le Seigneur travaille. Mais au départ, ce n'est pas ce qu'il devait vivre. Si on retourne un petit peu à l'arrière, à 2 Chroniques 17, le verset 1 à 3, ici, c'est Josaphat, son fils, régnant à sa place. Il se fortifia contre Israël. Il mit des troupes dans toutes les villes fortes de Juda et des garnisons dans le pays de Juda et dans les villes d'Éphraïm, dont Asa, son père, s'était emparé. Au verset 3, l'Éternel fut avec Josaphat parce qu'il marcha dans les premières voies de David, son père, et qu'il ne rechercha point les Baals. Donc, au début, Josaphat, ce qu'il a fait, c'est qu'il a suivi le modèle de David pour dire, on va détruire l'ennemi, on ne marchera pas avec les Baals, on va marcher pleinement avec le Seigneur. Au verset 10 et 12 de ce texte-là,
La terreur de l'Éternel s'empara de tous les royaumes des pays qui environnaient Juda, et il ne fit point la guerre à Josaphat. Des Philistins apportèrent à Josaphat des présents et un tribun en argent, et les Arabes lui amenèrent aussi du bétail 7700 béliers et 7700 boucs. Josaphat s'élevait au plus haut degré de grandeur. Il bâtit en Juda des châteaux et des villes pour servir de magasins. Donc, on voit comment est-ce que le Seigneur le bénit. Tout le monde était sur son côté. Mais une petite erreur qu'il a commis en cours de route qui a fait que ça l'a amené un doute. Si vous regardez dans 2 Chroniques 18, on va lire le verset 3 à 7. Akab, roi d'Israël, dit à Josaphat, roi de Juda, « Veux-tu venir avec moi à Ramoth en Galaad? » Josaphat lui répondit, « Moi comme toi, et mon peuple comme ton peuple, nous irons attaquer avec toi. » Puis Josaphat dit au roi d'Israël, « Consulte maintenant, je te prie, la parole de l'Éternel. » Le roi d'Israël assembla les prophètes au nombre de 400 et leur dit, « Irons-nous attaquer Ramoth en Galaad, ou dois-je y renoncer? » Et il répondit, « Monte, et Dieu la livrera entre les mains du roi. » Au verset 6, « Mais Josaphat dit, « N'y a-t-il plus ici aucun prophète de l'Éternel par qui nous puissions le consulter? » Le roi d'Israël répondit à Josaphat, « Il y a encore un homme par qui l'on pourrait consulter l'Éternel, mais je le hais, car il ne me prophétise rien de bon. Il ne prophétise jamais que du mal. C'est Michée, le fils de Jimla. » Et Josaphat dit que le roi ne parle pas ainsi. Quel était le problème avec Josaphat? C'est qu'il a accepté temporairement cette union-là avec Akab. Vous connaissez Akab? Akab, la belle Jézabel. Mais lui, c'est comme si, dans son règne, il a décidé de se départir peut-être de la présence du Seigneur, quoi qu'il a demandé, on va les consulter, mais d'accepter de s'unir avec un roi qui était un tyran. Un roi, qu'est-ce qu'il voulait? C'était de détruire. On l'a lu dans le livre de Samuel, et puis qu'est-ce qu'il a fait. Et puis, donc, vous voyez comment est-ce que l'ennemi peut s'immiscer dans le cœur du plus fort des chrétiens, puis l'amener à embarquer ou aller dans une terre qui n'est pas nécessairement la terre de Dieu, puis finalement tu te demandes pourquoi toutes ces choses-là m'arrivent. Ça commence un petit peu à la fois. Et Josaphat est embarqué là-dedans, mais merci Seigneur, à la fin, comme on a lu tantôt dans 2 Chroniques 20, on voit comment est-ce qu'il a loué Dieu, comment est-ce qu'il a grandi avec le Seigneur, comment est-ce qu'il a vaincu l'ennemi. Mais à quelque part dans la vie, il s'est éloigné. Donc, c'est ce que je veux dire. C'est ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Ne permettez pas une division dans votre cœur. Ne permettez pas de vous associer pour un temps qui semble peut-être bon pour vous sortir d'une impasse qui est fâcheuse. La seule personne à qui on doit s'allier, c'est le Seigneur. Surtout si on connaît le Seigneur. Lorsque j'étais inconverti, je ne connaissais pas le Seigneur. Je faisais référence avec tout le monde autour. Mais quand j'ai connu le Seigneur, j'ai appris à m'appuyer sur le Seigneur. Et je dois vous avouer que ce n'est pas toutes les fois qu'on fait une confiance aveugle à Dieu. On décide de faire des choses par nous autres mêmes, des fois. Même, j'oserais même dire, des fois, est-ce qu'il y a des choses dans le ministère que j'ai fait parce que j'avais le goût de le faire? Est-ce que c'était la volonté de Dieu de faire telle et telle chose? Tu sais, on va se dire les choses comme elles sont. Et puis après ça, on se demande pourquoi telle et telle situation. Mais ces situations-là, je continue à dire, le Seigneur ne te rejette pas parce que tu vas t'éloigner. Il va se servir de cette situation-là pour justement prendre son bâton et sa houlette, puis te ramener sur le droit chemin, puis continuer à aller. Puis là, j'espère qu'en tant qu'individu, on va prendre l'expérience de ce qu'on a vécu. Ce qu'on a vécu, en tout cas. En vieillissant, on est supposé d'avoir de la sagesse. Il y a des gens qui vieillissent, puis c'est pire que jamais. En vieillissant, on doit avoir une certaine crédibilité ou une certaine sagesse pour qu'on soit capable d'avancer avec le Seigneur. On ne doit pas être comme on était quand on était jeune. Puis Dieu sait comment est-ce que des fois on a pris
des folles décisions quand on était plus jeune. En tout cas, ça, c'est un autre sujet. Quatrième point, prier et de confesser. Paul nous dit, il fait mention de supplication et de simplement demander. Être spécifique dans nos prières concernant que seul le Seigneur peut faire arriver ces choses. Être spécifique dans nos prières, de dire, Seigneur, tu vois la situation que je vis. Je ne te demande pas de faire telle chose, mais de confesser, de dire, Seigneur, tu es le seul qui peut amener une coordination à quelque part pour m'aider à me sortir de cette situation-là où je suis présentement. C'est moi qui s'est placé là, Seigneur. Mais je te prie que tu puisses m'aider, me fortifier. Puis un peu comme David disait dans le psaume 51, tu ne retire pas de moi ton Saint-Esprit, là. C'est, sois présent, Seigneur, davantage. Donnons-nous davantage au Seigneur. Des situations qui nous empêchent de s'asseoir dans la présence du Seigneur, nos attitudes, nos paroles, nos pensées, nos fautes, nos faiblesses. On est tous responsables de certaines situations dans nos vies. Mais lorsqu'on se laisse mentir par nos attitudes, mais c'est difficile d'aller s'asseoir dans la présence du Seigneur. Ce n'est pas quelque chose qui est facile à faire. Il y a des choses que le Seigneur nous a déjà données, sa bénédiction, la nourriture et le vêtement. Je ne pense pas qu'il y a un chrétien qui devait avoir peur du vêtement de la nourriture. Sincèrement, je ne pense pas. Je ne vous dis pas qu'il n'y a pas des chrétiens qui souffrent de vêtements, manque de vêtements et de nourriture, ce n'est pas ce que je veux dire. Mais cette année, on a vu l'expérience ici dans le temps des fêtes. Je ne me souviens pas exactement, 9 grosses boîtes ou je ne sais pas comment de boîtes qu'on a faites, qu'on a données à des gens que nous connaissions, qui avaient besoin. Dieu a pourvu à travers notre petit groupe d'église ici pour faire des boîtes, pour aller bénir d'autres gens. Ces gens-là ne connaissent peut-être pas le Seigneur, doivent dire, je sais qu'il y a des gens qui me disaient, « Ah, je ne sais pas que se faire, tu m'emmènes telle et telle chose, c'est justement ça que j'avais besoin. » Dieu connaît toutes choses. On sait, Seigneur, je me souviens quand on était avec les diacres, on disait comment on peut faire pour toucher la ville de Varennes. Je me rappelle de cette réunion-là. C'est gros, c'est qui a notre besoin? Puis qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Le comité, on se casse la tête là-dessus. Et puis il y a un frère qui a eu, il m'a dit, regarde, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ramasser, puis on va demander aux gens, connaissez-vous des gens qui ont besoin? Puis les gens ont répondu, puis on a béni les gens aux alentours. Je pense que c'est une recette qui va être reprise d'année en année. Je pense que c'est la meilleure recette. On laisse Dieu bénir une assemblée, puis nous, avec la bénédiction qu'on a eue, on ne la garde pas pour nous autres, mais on la donne à ceux qui en ont besoin. Donc, le Seigneur nous a promis la nourriture et le vêtement. S'éloigner des choses du monde qui nous volent du temps pour être dans la présence de notre Dieu. Ça, je trouve que c'est dans les temps où on est rendu, l'ennemi va charger de nous emmener beaucoup d'occupations pour nous préoccuper, afin de nous empêcher d'aller dans la présence du Seigneur. Les besoins de chaque jour. Mais Matthieu 6, le verset 33-34, nous dit « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. » C'est la seule chose qu'on a à chercher. Vous êtes des enfants de Dieu, vous connaissez le Seigneur, donc mettons nos cœurs, mettons nos efforts à chercher premièrement le royaume de Dieu. C'est la seule chose qu'on peut faire, malgré toutes les situations qu'on peut avoir devant nous autres. Et Dieu sait qu'il y a des situations, il y en a, il y a des situations des fois qui nous arrivent dans notre vie que tu t'attends pas à cela, mais c'est de mettre le Seigneur en premier, de le chercher, de dire, « M'en fais pas, Seigneur, c'est toi qui es en contrôle. » Et cinquième point en terminant, l'accomplissement de la recherche de Dieu. Lorsqu'on a fait cela, lorsqu'on a dit, on a confessé nos besoins, au verset 7 de Philippiens 4, ça nous dit, « Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. » Dans le grec, c'est intéressant de voir, après qu'ils ont fini ça, les prières et les supplications, et la paix de Dieu. C'est comme si on avait coupé ce qui nous empêche d'entrer dans la présence du Seigneur, et soudainement, la paix de Dieu vient dans notre vie, et puis on est capable de rétablir notre communion avec le Seigneur, puis d'avancer avec lui. Il va nous bénir par une touche spéciale, peu importe la situation que l'on a. Ce verset veut dire que si nous mettons en application le verset 6, le Seigneur s'engage à garder notre cœur et nos pensées en lui. Dans le verset 7, il va nous donner sa paix. La paix de Dieu n'est pas toujours évidente à saisir. Il y a des fois dans des situations, il me semble qu'elle est plus difficile à aller chercher, mais il l'a écrit, il l'a promis. Il est notre paix. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Il va nous bénir de sa présence.
Donc, pour terminer ce soir, Marie, la seule chose qui manquait dans Luc 10, 42, c'est qu'il ne manquait pas, c'est-à-dire elle avait choisi la bonne chose, s'asseoir aux pieds du Seigneur. Chose que Marthe a négligée. Donc, en terminant, j'aimerais peut-être inviter Bertrand et Isabelle, on pourrait faire encore ce chant-là. Qui se veut une prière et de demander au Seigneur qu'il puisse nous inonder de sa présence, nous inonder de sa présence au milieu de nous, par rapport à des situations des fois qui ne sont pas faciles, des situations que vous connaissez vous autres personnellement. Et le Seigneur, ce qu'il veut, c'est que justement, on puisse s'asseoir dans sa présence et d'aller chercher sa paix. Amen. Le Seigneur vous bénisse.